Bienvenue dans cette petite capsule que mon guide, la source, m'invite à faire pour vous ce soir. Je suis invitée à vous parler de l'importance de vous identifier dans votre couple de flammes jumelles, notamment pour toutes celles et ceux qui démarrent, qui sont au début de leur parcours de flammes jumelles. Pourquoi est-il important de s'identifier dans ce couple, dans cette gémellité? Eh bien, tout simplement pour vous permettre d'avancer avec plus de clarté, avec plus de compréhension dans ce qu'il vous sera demandé de travailler. Pour ma part, lorsque j'ai découvert que j'étais déjà une flamme jumelle, que je faisais partie de cette magnifique communauté de flammes jumelles, je me suis intéressée dans des lectures, j'ai beaucoup lu sur les réseaux sociaux, j'ai visionné des vidéos et j'ai souvent entendu les termes de chaser, de runner, d'âme fuyante, d'âme éveillée, de polarité yin et de polarité yang. Et il est vrai qu'au départ, tout ceci n'était pas très clair pour moi et ne m'a pas beaucoup aidé. En écoutant ma propre guidance intérieure, il m'a été donné, il m'a été dit qu'il était important que je vous parle de cette identification, puisque c'est grâce à cette identification que l'on peut savoir ce que nous allons devoir rééquilibrer dans notre propre intériorité. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le parcours des flammes jumelles a notamment pour but de vous permettre de vous rééquilibrer et de vous réunifier à l'intérieur de vous. Et c'est à ce moment-là qu'il est important de savoir si vous êtes plutôt une âme dite chaser ou une âme dite runner, puisque de manière générale, les chasers ont plutôt une polarité yang et les runners ont plutôt une polarité yin. Si vous êtes chaser, eh bien, vous saurez alors que le travail qui sera le vôtre sera de retrouver cet équilibre avec votre polarité yin, et pour les runners, eh bien, ce sera la polarité yang. Pourquoi est-il important de savoir ce qu'il y a à travailler? Tout simplement pour ne pas perdre votre temps dans des recherches ou dans des comportements qui ne vous permettront pas justement de retrouver cet équilibre dans la polarité qui est plutôt affaiblie pour chacun et chacune d'entre vous. Pour ma part, le fait de savoir que notamment j'étais l'âme plutôt chaser m'a permis de comprendre qu'il me fallait travailler à rééquilibrer ma polarité yin et donc de consacrer mon énergie à travailler justement à rééquilibrer cette polarité. Il est important que vous sachiez que ces étiquettes, ces noms que l'on donne à ces identifications ne définissent en rien la personne que vous êtes, ne définiront pas la personne qui est votre autre, ne définissent pas non plus ce que vous choisirez de devenir et ce que choisira de devenir votre autre. Ce sont juste des noms, ce sont juste des appellations qui sont là pour vous permettre tout simplement de mieux vous comprendre et de pouvoir vous accepter peut-être dans vos comportements, dans vos mécanismes, puisque les chasers ont un certain mécanisme qui se met en route et les
runners ont également un certain mécanisme et un certain mode de fonctionnement. En vous intéressant à ce sujet, vous allez certainement pouvoir trouver le fonctionnement, ces mécanismes qui nous appartiennent en tant que chaser ou en tant que runner. Et pour moi, il était évident, important que vous puissiez connaître cette identification de qui vous êtes dans votre couple de flammes jumelles, afin de vous permettre justement de mieux vous comprendre, de mieux savoir vos vulnérabilités, ce qu'il vous faudra travailler tout au long de votre parcours, en espérant que cela vous permette également de mieux comprendre votre autre, de pouvoir peut-être accueillir, de pouvoir tolérer, de pouvoir avoir dans certains cas beaucoup plus de compassion, en sachant que votre autre est peut-être un runner ou un chaser et que lorsque vous serez confronté à des comportements, à des attitudes qui seront justement celui d'un runner ou d'un chaser, eh bien, en sachant, eh bien, vous pourrez mieux le comprendre et mieux l'accepter et peut-être avancer avec un peu plus de sérénité dans ce parcours qui est magnifique mais néanmoins difficile. Pour ma part, le fait de le savoir, le fait de comprendre que j'étais chaser m'a aidé par certains moments à m'accepter dans mes comportements, à mieux comprendre pourquoi je réagissais de telle manière. Et cela m'a également aidé lorsque j'ai pu reprendre contact avec mon runner, à comprendre et à mieux accepter, à mieux tolérer, à pardonner, à tolérer les comportements qu'il choisissait d'adopter, en ayant conscience, en conscience qu'en étant runner, eh bien, il ne pouvait réagir autrement que comme il le faisait sur l'instant. En partageant avec lui, en lui exprimant justement ses comportements de runner et de chaser, eh bien cela lui a également permis de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de mieux s'accepter dans son rôle de runner, et également de savoir ce qu'il fallait qu'il travaille et sur quoi il allait devoir avancer dans son parcours de flamme jumelle. Je souhaite que cette petite capsule informative vous aide vous aussi à mieux vous comprendre, à mieux vous accepter, à travailler peut-être sur votre vulnérabilité, sur ce que vous avez à rééquilibrer à l'intérieur de vous pour vous aider à avancer sur ce chemin d'unicité et mieux comprendre également ce que votre autre a à travailler pour avancer vers sa propre unicité. Je vous souhaite de tout cœur d'avancer avec plus de clarté, avec un peu plus de sérénité devant cet éclairage et devant cette lumière que vous offre la source. Et surtout avec beaucoup plus d'amour de vous-même et de votre autre. Une excellente soirée à vous toutes et à vous tous. À très vite.